prélude de la confrontation Gabon-Nigeria le 13 novembre prochain au Maroc, comptant pour le barrage Zone Afrique de la Coupe du Monde que le sélectionneur national Thierry Dieudonné Mouyama a animé une conférence de presse le jeudi 6 novembre ayant pour Ariane présentation de la liste des joueurs sélectionnés. Baba Loïs, les Calais Junior, Mbeno Lucas, Oyuno Anthony, Oyuno Jérémy, Ekomi Jacques, Yohan Obian, Apinangoy Aron, Ekwele Manga, Mbeba Yanis, Kila Onfia Mit, Muketu Alex, Doma Colino Jonathan, Kanga Gelor, Lemina Mario, Oko André, Ndong Ibrahim, Nze Samake, Lemina Noah, Avalan Eli, Wanga Denis, Meyo Brian, Openda Royce, Aubameyang Pierre-Emerick, Doma Colino Alan, et enfin Essam Batouti Randy. Voilà les 26 joueurs préconvoqués sur l'ensemble du mois de novembre pour le match Nigeria-Gabon. À partir du moment où il y a certains, ça voudrait dire qu'il y a d'autres qui ont souhaité qu'ils soient là. C'est la première réponse. Et comme nous ne sommes pas dans une élection politique où il y a des majorités, sa présélection et sélection est subjective au choix de l'entraîneur de Jésus. Et ça, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et aussi, il faut comprendre que dans le football moderne, il y a un aspect, l'aspect psychologique existe, elle est importante. Mais ce n'est pas pour ça que je convoque Alain, qui pour moi a fait un très bon match. Si vous associez un mauvais match à un raté, ça veut dire que nous ne sommes pas sur la bonne longueur, sur la conception de la réalisation d'un match ou la performance d'un joueur. Donc je pense que Alain est ici, au vu de ce qu'il propose, quand il a bien joué, au vu du profil. Moi, je ne voudrais pas comparer les joueurs. Deuxième question sur la stabilité retrouvée de l'équipe nationale. Il faut retenir que cette équipe était en construction. On aurait quand même voulu, quand nous sommes arrivés, qu'on ait un projet établi sur la reconstruction de l'équipe. Mais bon, on avait besoin de résultats. Le Gabon ne s'était pas qualifié à la CAN 2023. Il était important de reconstruire et être compétitif. C'est aussi pour ça qu'en venant, on avait misé sur un staff technique de qualité. Parce que là, il faut comprendre que la qualité ici ne réside pas qu'on va chercher des expatriés en Europe ou en Amérique du Sud. On peut trouver la bonne qualité en Afrique. C'est cela que mon choix a été, je dirais, utile. Je dirais devenu important. Et à côté de ça, je me suis bien entouré, avec les anciens footballeurs qui connaissaient la maison. Le cas de M. Séding Mouma, qui m'assiste, Lionel Lolo, Eric Moungi, Fabrice Thomas Colino. Nous avons un staff médical de qualité, Dr. Guillaume l'équipe. Sinon, j'ai cité tout mon staff toute la journée. Et je vais ouvrir la parenthèse parce que la question est arrivée. Quand nous avons commencé, il y a 2 ans, il y avait réussi à laisser là et qui aujourd'hui, il fallait quand même que je le précise, on va être dans la salle, il va son retour au sein de l'équipe nationale, donc c'était un rapport non négligeable. Et tout ce monde a contribué à la stabilité, à l'expertise locale de l'équipe nationale. Nous avons pu impacter les joueurs positivement parce que nous avons proposé quelque chose de nouveau, autant dans le relationnel que dans l'aspect technico-tactique. Parce qu'il faut comprendre que deux fois, on a entendu des remarques sur l'aspect technique, tactique, sur les schémas. Il faut comprendre que si au départ on a été cohérent sur l'aspect disciplinaire, sur l'aspect organisationnel, sur l'aspect relationnel, on aurait réussi à aller. Et ça, je pense que le sort. Il était important qu'on le mentionne. Je pense que c'est de là qu'on a trouvé nos forces. Et ensuite, les résultats ayant, on se rassure chaque rassemblement, chaque match de compétition. Et là, celui qui est le stage prochain, barrage, il sera encore important pour nous qu'on se rassure au vu de la CAN. Parce qu'aujourd'hui, nos esprits sont tournés vers la CAN Maroc 2025.
Après avoir planté le décor, suivi des réponses aux questions posées par les journalistes, Pablo Mossoudi Ngoma n'a pas hésité à éclairer l'opinion nationale et internationale sur l'affaire d'équipementier et les fonds alloués pour la CAN. Est intervenu pour ravitailler en termes d'équipement, de façon ponctuelle, effectivement, la sélection nationale. Donc vous comprenez aisément qu'on vous avait annoncé la réception d'un équipementier avec l'inscription à la couche. Nous avons donc pu sursoir à cette démarche parce qu'il fallait effectivement ravitailler l'équipe nationale de façon ponctuelle par rapport au factuel. Donc vous comprenez aisément que ce n'est pas un bicéphalisme. Aujourd'hui, c'est l'office du sport qui gère ce dossier. Donc, si vous voulez avoir les grandes informations, elles sont là, elles sont créées. Oui, d'accord. Je tenais à faire cette communication pour qu'il existe une ambiguïté sur la question. On est d'accord que la CAF a enlevé un montant à ce qui revenait de fois à la fédération gardée de football. Donc si l'argent est disponible, le président fédéral a communiqué au staff technique, ils vont se contenter de ces 50 millions. Notons que le sélectionneur national a su ses choix malgré le manque du championnat national pour donner une chance aux locaux. C'est dans une ambiance échange interactif que cette conférence de presse s'est achevée en souhaitant une bonne prestation aux Panthères.